Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur, c'est SMK. Alors dans cette vidéo on va revenir un petit peu sur la précédente vidéo car apparemment il y a des choses qui n'ont pas été très claires pour tout le monde. Donc on a une question de web service. J'aurais aimé connaître comment se crée par exemple notre nouveau token créé pour y prendre une certaine valeur. J'ai bien compris qu'on pouvait le revendre contre du BTC par exemple, mais quel est son prix? C'est toi qui le fixes ou autrement. Est-ce que vous connaissez le Bitcoin? Oui, je connais. C'est juste énorme. C'est un bénéfice non commercial. Vincent Nostradamus. Achetez pas quand c'est en train de chuter. Attendez un rebond. Remis en échange d'activités de minage, C'est juste énorme. comme le Bitcoin. Yes guys, thank you. Alors tout d'abord merci de la question à web service, on va pouvoir éclaircir un petit peu le sujet. Donc qu'est-ce qui fixe le prix d'une crypto-monnaie? Alors en l'occurrence d'un token qu'on a créé. Donc là comme vous pouvez voir on retourne sur le portfolio, on a toujours nos tokens, la ferme du mineur. Et on a 900 000 qui sont sur la balance et j'en ai mis 100 000 sur l'exchange pour un petit peu vous expliquer. Donc tout d'abord, qui fixe le prix de la crypto? Là en l'occurrence, je suis détenteur de la crypto LFDM, c'est moi qui fixe le prix. Je peux mettre tout et n'importe quoi. Ce qui veut pas dire que les gens vont l'acheter. Donc pour l'instant, c'est une monnaie de singe. C'est une monnaie qui ne sert à rien. Donc mis à part si les gens veulent nous faire des donations, l'acheter pour l'instant ne servira à rien. Déjà, on va aller faire un petit tour sur l'exchange et on reviendra après sur qu'est-ce qui fixe le prix d'un token. Hop, on va taper notre monnaie LFDM. D'accord. Comme on peut voir, le LFDM, on peut l'acheter sur ces différentes monnaies. Donc là, en l'occurrence, on va regarder par exemple sur du Wave. Donc là, j'ai placé un ordre. D'accord. Donc c'est très simple. Pour placer un ordre, là, je suis détenteur de la crypto. Donc juste aller dans Sell. On peut voir que j'ai 900 000 coins. Donc là, je fixe le montant de token que je vends. Imaginons 10 000. Et que je veux vendre le token à un prix de 0,05 Wave. Ce qui me ferait sur les 10 000 environ 500 Wave. Donc là je clique sur Sell. En cliquant sur Sell, on a l'ordre qui va apparaître ici. En dessous on a les ordres d'achat. Évidemment personne n'a placé d'ordre d'achat pour pouvoir acheter ce token. Donc voilà, et là vous faites pareil avec les autres valeurs. L'euro, l'US dollar, le BTC, etc. etc. Donc maintenant, qu'est-ce qui crée le prix d'un token? Alors il y a plusieurs choses. Qu'est-ce qui crée le plus simplement la valeur d'un token? Qu'est-ce qui la définit? La plupart du temps, dans 90% des situations, c'est, je vais illustrer avec Indash. Indash, c'est un token ERC20 basé sur Ethereum. Ils ont fait une ICO. Les mecs, ils ont édité un certain nombre de tokens. Ils les ont vendus. Et je vais vous dire une bêtise. Imaginons que Indash ait créé 1 million de jetons, qu'il ait vendu à 1 euro. Le market cap serait d'1 million d'euros. C'est simple, c'est clair, c'est défini. Et après, c'est la loi de l'offre et la demande qui va jouer sur les cours. Et pour pouvoir créer une ICO, il faut derrière avoir un projet. Après, vous pouvez très bien vous amuser à créer une ICO troll, le YOLO coin, ou je sais pas moi, le Chansu coin, le coin qui vous porte chance et qui vous fera devenir riche. Mais plus sérieusement, si vous voulez lancer une ICO, derrière, il faut avoir un projet sérieux, une boîte sérieuse, une équipe sérieuse. Et surtout, innover. Sinon, je pense que derrière, c'est un petit peu voie à l'échec. L'ICO, c'est un petit peu le crowdfunding 2.0, mais dans le monde de la crypto. Nous, en l'occurrence, on n'a pas créé d'ICO. On va revenir. À quoi pourrait servir le LFDM coin? Comment est-ce qu'on pourrait fixer sa valeur? Puis derrière, on n'a pas de market cap. Donc, premier exemple, ça pourrait être un token qui serait dédié à du service. Imaginons vous avez une boutique en ligne, vous vendez une carte mère à 80 €. Vous pouvez proposer aux clients, bah tiens, moi j'ai mes tokens Web Store. Et tu peux racheter la carte mère à 80 Web Store. C'est une solution. Et quand bien même en usant de cette solution, le prix de votre token sera fixé sur vos prix de vente. Si vous avez 1 million de tokens et que votre token il est à 1 euro, ça veut pas dire que votre market cap sera à 1 million. Ce sera complètement faussé, c'est du bullshit. Sauf si demain tout le monde se met à l'adopter, que vous avez des centaines, des milliers de clients et que les cours varient et que vous avez vraiment un vrai volume de trading derrière. Mais déjà, avant de se dire comment est-ce qu'on fixe le prix d'un token, qu'est-ce qu'il pourrait valoir, faut se dire à quoi va vous servir votre token. Est-ce qu'il y a un projet derrière? Est-ce qu'il y a du service? Le token peut très bien être un token gratuit que vous distribuez à certaines personnes. Imaginons vous créez un club privé ou un événement, vous distribuez votre token à un certain nombre de personnes. Et seuls les gens en la possession du token pourront participer à cet événement ou rentrer dans le club privé. Il y a d'innombrables applications sur l'utilisation d'un token. Il n'a pas forcément à vocation d'être monétaire. Ça peut très bien être un token communautaire. Regardez les contre-exemples. Imaginons j'ai un site dans le sport. Et on suit un événement sportif et je distribue, imaginons 100 tokens à ma communauté. Les 100 personnes qui récupèrent ce token pourraient éventuellement participer à un concours ou je sais pas, rencontrer une personnalité, etc. Imaginons que vous avez une communauté de plusieurs milliers de personnes, vous allez distribuer seulement 100 tokens. Les personnes qui ont le token ne voudront pas forcément participer
Et derrière, il y a des milliers de personnes qui aimeraient bien être en possession de ce token. Donc là, qu'est-ce qui se passe? La loi de l'offre et la demande, le token se met à être vendu et échangé. Un token qui n'est pas pour vocation à être monétaire, c'est mis à prendre de la valeur. Qu'est-ce qui va faire la valeur d'une crypto? C'est l'intérêt que le public y a. Est-ce qu'elle est échangée? Est-ce que c'est une crypto qui sert? Donc je récapitule les points. Première hypothèse, vous créez une ICO. Deuxième hypothèse, vous proposez du service. Et en dessous de ces deux hypothèses, je mettrai petit 2, l'intérêt du public. Donc voilà, j'espère avoir éclairci un petit peu la chose. Ah, je m'excuse aussi un petit peu en retard du cadrage d'hier, j'ai eu un problème. Mais le problème c'est que j'avais créé le token donc je pouvais pas refaire la prise tout simplement. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop, mais de toute façon 90% du contenu se passait au milieu de l'écran. Donc mis à part hop le portfolio ici, le truc de trading et le générateur de tokens, vous n'avez pas loupé grand chose. Chose très cool que je vais vous montrer là du coup. Bon évidemment là sur votre token vous avez asset info, donc c'est toutes les infos sur votre token. Déjà pour vérifier, imaginons que vous avez du LFDM, que vous avez bien le vrai LFDM avec le bon ID et l'adresse de création. Et chose vraiment cool, c'est que vous pouvez burn des tokens. Donc qu'est-ce que c'est burn? Donc c'est tout simplement brûler, détruire un certain nombre de tokens. Imaginons, je sais pas, pour un événement ou une raison quelconque, vous avez créé, je sais pas moi, 1 million de tokens, vous dites oh 1 million c'est trop. Vous en brûlez par exemple, je sais pas moi, 200 000. Hop, et tout simplement, ça réduit la masse monétaire. Ce qui peut être intéressant, c'est si votre token il a de la valeur. Si jamais vous brûlez des tokens, ça va faire automatiquement monter le cours de la monnaie. Il y a quelque chose de très sympathique aussi, c'est Enable Sponsorship. Donc ce qui permet, imaginons vous créez un token événementiel, vous le distribuez aux gens. Et les gens ils sont pas forcément à l'aise avec le monde de la crypto. Oui, ils n'ont pas forcément envie de payer des frais. Vous pouvez payer les frais des transactions pour eux. Donc chaque détenteur du token pourra envoyer de la crypto. Et ça lui dira juste, en l'occurrence là des LFDM coins, il ne paiera pas en wave. Et là vous récupérez le nombre de coins que vous recevez par transaction. Donc imaginons moi je fais en sorte que les transactions soient pas gratuites mais que les gens payent leurs frais de transaction avec le LFDM et je demande que ça me ramène 0,5 LFDM. Donc j'espère que je vous aurai éclairci un petit peu à ce niveau là et que j'ai répondu à la question web service. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas évidemment à passer sur le Discord. Venez en vocal, même si on n'y est pas. Si vous venez en vocal et qu'on vous voit, on viendra de suite. Et c'est une fin de vidéo, je vous souhaite de la bonne journée, la bonne soirée. À la prochaine sur La Ferme du Mineur.